personne si grincheuse comme vous, qui n'épargne même pas un regard, jouant à un tel jeu. J'ai du mal à croire cela. Si vous étiez si joyeux en étant enfant, alors comment êtes-vous devenu si grincheux? D'accord, oublions ça. Puis-je vous dire ce que je faisais quand j'étais enfant? Un jour, j'ai eu tellement envie de monter à cheval. Cependant, mon père, il n'avait pas du tout les moyens pour pouvoir m'en acheter un. Alors, quand il revenait, il me disait « Rani, ma chère fille, je vais t'emmener faire le tour du village. » J'avais seulement 7 ans à l'époque. Alors, il me prenait sur son dos et me portait. Et il m'emmenait faire le tour du village. On aurait vraiment dit qu'une reine rencontrait enfin ses habitants. Mais un jour, il s'est froissé le muscle. Et alors? Il a arrêté? Mais non! J'ai convaincu quelqu'un d'autre de le faire. Et c'est Pinku. Il était assez jeune, mais j'ai réussi à le convaincre. Regardez comme ils dorment. Ils doivent avoir dû se casser le dos après avoir dormi sur ce lit. Et regardez, le coq est prêt à les accueillir. Qu'y a-t-il? La nuit est passée, mais vous êtes toujours en train de ricaner comme ça. Allez faire votre travail, allez! Mais pourquoi tu cries de bon matin comme ça, Rani? Que peut-on faire si tu as changé après avoir vécu en ville? Comment ça? Elle veut dire qu'il est possible de dormir sans un lit à l'extérieur, mais uniquement lorsque vous êtes seul. À quoi d'autre fallait-il s'attendre si toi et ton mari vous dormiez là? Tu as vraiment changé depuis que tu es en ville, Rani. Eh bien... pourquoi est-ce que vous dites ça? Écoutez, nous avons vu un serpent hier soir. Oh, alors- arrêtez! Laissons les choses se faire. Je vais leur parler. Et vous tous? Vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe chez vous, mais vous vous intéressez beaucoup trop aux affaires personnelles des autres. Et que... c'est mon mari. Alors que... nous dormions dehors. Ou bien sur le toit, ou même dans notre chambre. Quelle différence cela fait-il? Dans quoi me suis-je encore fourré? Vous l'avez vraiment offensé. La limite, c'est vous. Si je continue à retarder les choses, il sera trop tard. Je devrais dire la vérité à Rani. Eh bien, mon cher gendre, tu es réveillé. Tu veux du thé? Non, c'est bon. Tu veux de l'eau chaude? Mais non, grand-mère, merci. Donnez-moi juste votre bénédiction. Non. Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois toujours heureux. Mon cher gendre. J'ai fait commander des jacquiers frais aujourd'hui, uniquement pour toi. Tout le monde dans le village aime le goût de mon curry de jacquier. Je suis sûre que tu l'aimeras. Alors tu en veux? Oui. Pinko? Dis-moi, où est ta sœur? Docteur, elle est allée prendre un bain. Si vous voulez d'une chose, eh bien, vous pouvez me le dire. Petit idiot. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? C'est le mari de ta sœur aînée. Tu dois l'appeler beau-frère. Et tu as perdu tes manières après avoir vécu en ville? Tu dois toucher les pieds de tes aînés le matin. Allez, demande sa bénédiction. Non, c'est bon.
c'est pas grave. Vous vouliez parler de quelque chose à ma sœur? En fait, je n'ai pas pu transporter ma brosse à dents, alors... Alors, il y a moyen d'en trouver un? Oui, mais qu'est-ce que vous racontez, voyons? Ici, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous nettoyer les dents, y a pas de problème. Attendez, je vais vous le donner. Et voilà. Lequel vous voulez? Ceci est vraiment fin, et ceci est épais. Tenez ça. Une baguette. Mon cher gendre, c'est naturel et bien plus frais. Cela rend les dents vraiment propres. Il renforce également les gencives. Regarde-moi, comme j'ai tellement vieilli. Pourtant, je peux encore mâcher de la canne à sucre avec. En réalité, je n'ai pas l'habitude, voyez. Mais je trouverai une brosse. Vous en faites pas. Eh bien, je vous apprendrai à le faire. Très bien. Mâchez cette partie comme ça. Ensuite, faites ça. Et après, faites ceci. À vous maintenant. Ne sois pas timide. Puisque tu es ici, tu partages notre amour, tu dois découvrir notre mode de vie. Eh bien, vous attendez quoi? Allez, faites-le. Fais bien attention. Je vais faire chauffer de l'eau pour que tu puisses te laver. Je vais aussi préparer des légumes. Pinko, occupe-toi bien de ton beau-frère, hein? Pinko, qu'il le fasse correctement. Rani, est-ce que tu as fini de te laver? Je reviens tout de suite. Oh, ma déesse. Je suis revenue au village depuis 2 jours. Mais je suis encore inquiète à propos de beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Pinko est mon petit frère. Mais parfois, les choses qu'il dit me font sentir qu'il est plus mature que moi. Qu'est-ce que je dois vraiment croire? Devrais-je croire ce qu'il a dit ce jour-là? Devrais-je croire ce qu'il pense du docteur? Ou bien devrais-je croire ce que je pense vraiment du docteur? Et cet homme, il m'a lui-même dit, cette nuit-là, l'accident de Jory Bazar, c'est vous qui l'avez provoqué? Oui. S'il vous plaît, et merci de dissiper cette confusion. Parce que pour être honnête, même moi j'ai vraiment du mal à croire que le docteur puisse faire quelque chose comme ça. Mais si c'est vraiment la vérité, alors pourquoi il a avoué un crime aussi grave? Mais quel est vraiment son souci? Je ne comprends vraiment rien. Veuillez résoudre mon problème, s'il vous plaît. Vous voyez que mon cher père et ma grand-mère, ils sont toujours présents dans mes prières. Veuillez prendre soin d'eux. Et aussi de ma deuxième famille également, la famille Rajawat. Veuillez prendre soin d'eux. Encore une chose. Les documents de la boutique que papa avait signés, s'il vous plaît. Veillez à ce que la procédure de prêt se déroule sans problème. Voilà. Si tout cela est fait, tout le reste sera pris en charge.
téléphone. Son Altesse. Tu vas partir avec Rani. Emmène-la au village. Et tu vas la laisser là-bas pour de bon. Vierge, j'espère que cette fois-ci, tu feras bien ce que je t'ai dit de faire. Je crois qu'elle va à nouveau me poser la question. Que devrais-je lui répondre? Docteur, vous voulez votre thé maintenant ou après votre bain? C'est quoi ça? Ce n'est qu'une question. Mais pourquoi vous vous mettez en colère? Tu ne vois pas? Je suis occupé, Rani. Tu aurais dû savoir que je faisais quelque chose d'important, non? Ne te comporte pas comme une épouse typique maintenant qu'on est ici. Tu fais semblant de t'en soucier, n'est-ce pas? Et ça me dérange énormément. Que s'est-il passé, docteur? Dites-moi, tout va bien? Y a-t-il un problème? Rani, à cause de toi, je n'ai pas pu prendre l'appel de son Altesse. À chaque fois que tu viens, un nouveau problème se présente. Tu es venu au temple et je t'ai épousé. Tu entres ici et je manque l'appel. Et hier soir, tu as emmené un serpent. Mais hier soir, je suis venue Mais est-ce vous que je aider. t'avais demandé ton aide? Non, n'est-ce pas? Alors dis-moi, comment est-ce que toi tu m'as aidé? Je n'ai pas pu dormir la nuit. Quand je me suis réveillé, elle se moquait de moi. Je crois que t'as oublié. Nous ne partageons pas le genre de relation. Mais eux, ils pensent que si. Je sais bien, docteur, je n'ai pas oublié. Mais nous ne pouvons pas les expliquer. À quoi ressemble notre relation encore et encore, non? Alors reste loin de moi. Je ne veux pas que ces villageois, en particulier grand-mère, aient une quelconque idée fausse sur nous, Rani. Je ne veux pas faire de différents types de rituels, parce que je ne veux pas en faire partie d'aucune. T'as compris? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Va faire ce que t'es en train de faire. Pars. Bien, je m'en vais. Je lui ai demandé s'il voulait prendre le petit déjeuner, mais il m'a grondé. Eh bien, mais où est-ce que tu vas en allant si vite comme ça? J'aurais pu faire tomber le plateau. Mais pour qui as-tu préparé tout ça? Je l'ai préparé pour Vir. Et pour qui d'autre? Ce n'est pas nécessaire. Donne-moi tout ça. Pourquoi? J'ai travaillé si dur pour obtenir tout ça. J'ai eu du lait frais le matin et aussi du sucre de bonne qualité. Dans la petite restauration des Charmas à côté, j'ai acheté des délicieuses et croustillantes samosas et des charcapara bien chauds. Et si je venais du village, hein? Je sais très bien comment faire pour m'occuper du gendre de la famille. Mais tu vois, grand-mère, ce n'est pas du tout le lait frais et le sucre cher qui le rendront moins amer, est-ce que tu comprends? Et même si tu lui donnes de l'eau sucrée, il ne cessera pas d'être arrogant comme il l'est. Tu n'as vraiment pas honte de toi. Où est-ce que t'as appris cela? Mais qui donc parle ainsi de son mari? Allez, bouge-toi. D'accord, attends un peu. Il ne boit pas de thé. Je veux dire, il ne boira pas ce thé. Car il boit du thé sans sucre et sans lait, grand-mère. Du thé noir. Mais c'est quel genre de thé, ça? Ça existe. Dans la ville, on trouve toutes sortes de choses. Eh, ma petite fille, dis-moi quelque chose. Comment va la situation? De tes beaux-parents est-elle encore bonne? Hein? Parce que tu sais, j'avais économisé de l'argent. Et je vais l'envoyer. Je peux même envoyer des buffles si tu veux. Ils devraient au moins avoir du bon thé, non? Mais qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Oublie tout ça. Je t'expliquerai tout ça plus tard, grand-mère. Donne-moi ça et va préparer du curry de Jacques. Vas-y. D'accord. Tu vas lui donner tout ça, hein? Et après ça, tu te prépares. Nous devons acheter des choses pour son rituel de festin religieux. Oui. Allez, vas-y.
Rani, à cause de toi, je n'ai pas pu prendre l'appel de son Altesse. À chaque fois que tu viens, un nouveau problème se présente. Ce docteur grincheux m'a tellement grondé ce matin que je n'ai plus envie de lui offrir du thé. Mais que dois-je faire? Il devient tellement irritable s'il ne boit pas son thé. Je vais lui demander à nouveau. Mince, plus j'essaie de sortir de ce sale pétrin, plus les choses ne font qu'empirer. D'un côté, il y a son Altesse que je ne peux pas blesser. Et d'autre part, il y a Rani, dont je n'ai pas envie de briser le cœur non plus. Je ne peux plus garder Rani dans le noir. Mais tous ces villageois, grand-mère, Pinko, ils font absolument tout leur possible pour que je me sente bien. Si jamais effectuer le banquet rituel leur procure que du bonheur, je ne peux pas les priver de ça. Rani a fait tellement pour ma famille, voyons. Alors je peux certainement effectuer ce rituel pour eux. Et une fois le rituel terminé, je dirai toute la vérité, Rani. Je dirai tout. Ce garçon est devenu très arrogant. Il ne répond pas à mes appels. Bonjour, Votre Altesse. Vous allez bien? Hé, Kiara, ma fille. Comment vas-tu, ma chère Kiara? Je vais très bien. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Je vais tout vous dire, mais donnez-moi d'abord l'adresse de Rani. L'adresse de Rani? Qu'est-ce qu'elle a encore en tête, celle-là? Qu'y a-t-il, Kiara? Mais pourquoi tu veux l'adresse de Rani? Vous savez très bien que je travaille à l'ONG avec sincérité. Je suis compatissante envers ceux qui sont dans le besoin. Et notre organisation va faire le tour de l'UP pour participer à des causes sociales. En ce moment, Vir et Rani sont à Balia. J'ai donc pensé à commencer par là. C'est pourquoi j'ai demandé son adresse. Mais avec tant de cadeaux? Il y en a quelques-uns. Et j'y emmènerai des choses importantes. Jouets pour enfants, livres, rations et même des vêtements. Je suis sûre que tout cela leur plaira. Aïe aïe aïe, cette fille élabore des plans tellement intelligents. Tes intentions sont vraiment très nobles, Kiara. Mais écoute-moi, ma fille. Je vais envoyer tous ces cadeaux là-bas. Et tu n'as pas du tout besoin d'y aller. Pourquoi? Parce que Vir sera de retour dès demain. Alors ça n'a aucun sens d'y aller, non? Alors je me débrouillerai. En fait, mon travail sera terminé en une journée. Et Vir et moi rentrerons ensemble. Il y aura aussi de la compagnie, n'est-ce pas logique? Très bien. Si tu n'as pas de problème avec ça, alors ça va. Mais vous devriez revenir vite. Je vous le promets. Veuillez ramener toutes les affaires qui restent dans la voiture. Je comprends maintenant ce que tu cherches vraiment à faire. Mais t'as aucune idée de ce que moi je vais faire. Aujourd'hui, je vais porter les nouveaux habits de la villa. Lorsque nous allons acheter des trucs pour le rituel, tous les yeux devraient être sur moi. Oui, je viens, c'est bon. Eh bien, Birdiu, c'est toi? Eh bien, mon cher Birdiu, t'es très impressionnant. Quoi de neuf, mon coquin de Pinko? Hein? Tu es un grand garçon. Alors dis-moi quelque chose. Tu as changé tes mauvaises habitudes? Ou pas encore? Eh bien, Birdiu, mon enfant. Alors, tu es enfin de retour. Bonjour, grand-mère. D'abord, donnez-moi ça. Alors, comment allez-vous? Ça va bien? Dites-moi.
Quel vilain garçon, toi. Oh, est-ce que vous vous regardez? Vous ressemblez à Lalita Power habillée comme ça. Tu n'as pas du tout changé. Hein? Quand est-ce que tu es venu? Ce matin, j'ai pris l'avion pour venir vous voir. Et grand-mère, à Dubaï, ce manteau, ce super jean et ces lunettes de soleil. Bref, ce sont les seules choses qu'on y trouve. Pour ce qui est de la nourriture et de l'ambiance, rien n'est plus beau qu'ici, dans notre village. Tu as tout à fait raison, Spike. D'accord, mais donnez-moi à nouveau votre bénédiction. Sois heureux. Longue vie à toi. Je vais le ramasser, d'accord? Attends. Non, je vais le prendre. Mon cher Pinko, allez apporter-lui un verre d'eau et des biscuits. Je reviens. J'ai réussi uniquement grâce à toi, Rani. Je vais t'avouer mes sentiments aujourd'hui. Et je demanderai ta main à grand-mère et je t'emmènerai. Birju, lorsque je serai en ville, tout cela me manquera beaucoup. Tu as volé de la canne à sucre dans le champ pour moi. Nous sommes en train de bavarder sur cet arbre et lorsque tu ne fais pas attention, je te chatouillerai le ventre. Qu'est-ce que tu fais, Rani? Je vais tomber. Au fait, qu'est-ce qu'elle a dit de si spécial? Pourquoi veux-tu y aller? Pour faire de l'ingénierie, quoi d'autre? Mon père et moi, nous avons toujours eu un seul rêve. Que moi, sa fille, je devienne ingénieur. Pour que cela se produise, je vais vraiment devoir quitter le village et aller en ville. Et après ça, tu te maries? Oui, je veux dire, après être devenue une vraie ingénieure, je trouverai un travail. Et ensuite, je trouverai un garçon bien éduqué et je me marierai. S'il est éduqué comme tu le dis, pourquoi t'enverrait-il travailler? Hein? Il travaillera et gagnera de l'argent. Non, imbécile, tu veux que je sois à la maison pour faire le ménage? Mais non, Birju. Je trouverai un homme qui me respectera et qui respectera également mon travail. Un homme qui réussit en travaillant dur et qui m'encouragera à faire de même. Si je finis par épouser un tel homme, la vie sera très amusante. Une telle égalité des chances n'existe que dans les films, ma chère Annie. Et les films sont inspirés d'histoires vraies, tu sais. Je te le dis, si je décide de me marier, ce sera avec un tel homme. Sinon, je ne me marierai jamais. Est-ce que tu as vu l'heure? Nous devrions partir maintenant. Saluons la déesse. Vive le Tout-Puissant. Je suis là, n'aie pas peur. Saluons la déesse. Saluons la déesse. Je te le jure que je travaillerai dur pour toi. Je deviendrai un homme de succès. Et je gagnerai beaucoup d'argent. Et aussi un homme respectueux. Je te demanderai ta main. Alors, Birju, tu as l'air si perdu. Ah oui. Alors dis-moi, quel travail est-ce que tu fais à l'étranger? Eh bien, grand-mère, je conduis un taxi toute la journée dans ce pays. Je mange même dans la voiture. Cela signifie que tu es un chauffeur. Imbécile! Qu'est-ce que l'oncle Ramadir nous a appris? Qu'il n'y a aucun travail grand ou petit. Alors là, je suis tellement fière de toi, mon dangereux Birju. J'attends ce moment depuis de nombreuses années, Rani. J'ai tout accompli pour toi. Il ne me reste plus qu'à t'épouser. Qu'y a-t-il, Grincheux?
Tu vas me serrer la main maintenant que tu vis à Dubaï? Tu as oublié comment nous nous saluons? Tu... Alors, tu t'es marié? Birdu. Lui, c'est mon beau-frère, Vir. Bir Singh Rajawat. Il est un médecin renommé de Jaipur. Bonjour. Pardon. Oui, Je reviens. Bonjour à vous, Votre Altesse. Tu vas partir après lui avoir dit la vérité, n'est-ce pas, Vir? Votre Altesse. En fait, Je voulais- ne veux pas entendre d'excuses, Vir. Je t'avais assigné une tâche. Mais au lieu de la faire, tu as passé la nuit là-bas. Je veux savoir pourquoi. Ma voiture est en panne, Votre Altesse. Et malheureusement, je n'avais pas d'autre option. Et où as-tu passé la nuit? J'ai trouvé un hôtel convenable. Et j'ai passé la nuit. Ne vous inquiétez pas, car je partirai pour Jaipur aujourd'hui. Est-ce qu'il a entendu toute ma conversation avec Son Altesse? on est loin d'avoir fini, monsieur le docteur. Vous êtes arrivé hier. Et vous partez déjà. Vous devriez rester dans notre village pendant au moins 2 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous partir sans avoir terminé le travail important, docteur? Je sais très bien que le luxe de la ville vous manque, mais vous savez, il est important de présenter le certificat. Tu dois emmener Rani au village. Et tu dois la laisser là-bas, d'accord? Parce qu'il n'est plus possible pour Rani de rester ici. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Dites-moi, vous devriez vous préparer. Très cher gendre, va prendre un bain et prépare-toi. Nous devons accomplir le banquet rituel. Juste au ciel! Qu'y a-t-il? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Vous ne m'aviez pas dit de garder un peu d'eau pour lui. Vous voyez, je suis venue au village après de nombreux jours. Je me suis laissée emporter en me baignant dans l'eau que nous avons. Et j'ai utilisé toute l'eau. Il ne reste plus une goutte. Comment est-ce qu'il va prendre son bain? Pourquoi vous mettez-vous en colère de bon matin? Dans un autre sens, c'est bien. Parce que cela va être une nouvelle expérience pour lui. Il va également apprendre comment les gens de notre village, dont il est le gendre, prennent leur bain le matin. Oui! Tu as tout à fait raison. Ça veut dire? Et comment se baignent les gens dans ce village? Je ne laisserai pas cette ignorante villageoise se mettre entre nous, Vir. Cette fois-ci, je viens pour que tu sois mien définitivement. Chauffeur, allons-y et vite. Bien sûr, madame. Toi? Je viens avec toi. Oh,
Tais-toi, Vikram. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai commis de nombreux péchés dans ma vie. Je veux vraiment les réparer. Et tes bonnes actions m'ont vraiment ouvert les yeux. J'ai donc pensé à t'accompagner. C'est quoi cette absurdité? Absurdité? Ne dis pas ça, Kara. Donne aux autres une chance de faire de bonnes actions. Si nous étions partis dans des voitures différentes, ça aurait fait du gaspillage. Allons-y ensemble, ce sera plus amusant, non? Pas une bonne idée? Vikram, bon sang. Allons-y. Allons-y. Excuse-moi, je ne suis pas vraiment ton chauffeur. Tu dois t'asseoir à l'avant, parce que c'est un long voyage qui nous attend. Quoi? Ici? Comment puis-je me doucher ici? Que veux-tu dire par là? Ta vraie question devrait être pourquoi pas? Le puits de notre village est aussi propre que le fleuve de Gange. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Et regarde ceci. La vieille femme lave le linge avec tant de facilité. C'est très propre. L'eau de ce puits est vraiment incroyable. Laisse-moi te dire encore une chose. Écoute-moi, plonge dans le Gange sacré et chante le nom du Tout-Puissant. Si tu ne peux pas aller au Gange, ce puits lavera tes péchés. Vive le Tout-Puissant! Ne te moque pas de mes commentaires, Vir. Ce puits est l'élément vital de ce village. L'eau nécessaire pour se baigner. Et bien sûr, pour cultiver, faire des récoltes, laver des légumes et d'autres encore. En résumé, tous nos besoins. Et qu'en est-il des grenouilles qui nagent dedans? Ils sont quoi? Eh bien, ils sont comme nos frères. Écoute-moi bien, Vir. Tu sais, tu n'as pas tellement d'autre choix. Qu'un corbeau vienne du village ou de la ville, s'il ne crie pas alors, il aura l'air d'un objet d'art. Pardon, quoi? Je veux dire que tu viens de la ville et tu attaches trop d'importance à la propreté. Si tu ne te douches pas, tu ne pourras pas effectuer le rituel. Écoute, c'est seulement quand tu vas prendre une douche que le rituel sera considéré comme une véritable offrande. Mais l'eau a l'air vraiment très sale. Et comment est-ce qu'on peut se doucher devant tout ce monde? Tu veux savoir comment c'est? Je vais te montrer comment c'est. C'est comme ça qu'on fait. Vive le Tout-Puissant! Viens, attends! Non mais... Je t'ai donné un bain maintenant. Après tout, tu dois accomplir un rituel. Que dois-je faire? Et je n'ai pas le choix maintenant. S'il n'y avait pas ce banquet rituel, je n'aurais jamais eu à me laver dans cette eau. Je me sens piégé. Tu ne trouves pas ça étrange? Oui. Même moi, je trouve ça très étrange. Je ne comprends vraiment pas comment tout cela est arrivé. Dis-moi quelque chose, mon cher Vir. Comment toi et Rani, vous êtes mariés? Allez, tu peux me le dire. Tu es déjà déshabillé. Alors pourquoi te sens-tu timide? Pourquoi t'en soucier? Parce qu'il y a une bonne raison. Compris? Alors tu vois, la mère de Rani lui a donné naissance. Grand-mère et oncle Ramadir l'ont élevée. Mais Rani, elle a grandi avec moi. Chaque fois qu'elle faisait un rêve, elle m'en parlait avant tout le monde. Ses désirs, son caractère, sa nature enfantine. Je sais tout à son sujet. En résumé, elle est très proche de moi. Je ne sais vraiment pas comment vous vous êtes mariés tous les deux. Cependant, je te dirai bien une chose. Si jamais tu penses à la trahir, ou si tu la déçois, d'une manière ou d'une autre,
Ici, c'est Balia, je te préviens. Il ne faut vraiment pas embêter les garçons d'ici. Et tu n'as aucune idée à quel point ils sont forts. Et cela n'est que de l'eau froide. Cela ne va pas les calmer. Vraiment. Alors montre-moi. Montre-moi ce dont tu es capable. Allez, je vais voir ce que tu peux faire. Quand le moment sera venu, tu le découvriras, Vir. Certaines choses doivent rester une surprise. Je ne connais pas tes intentions. Mais si ton corps est propre, allons-y. Arrête! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et si on avait eu un accident? Tu conduis et tu roules comme une tortue. Regarde bien, des charrettes, des vélos et même tous ceux qui allaient à pied nous ont dépassés. Si nous avions eu un accident. Écoute, Kara, mon travail est de m'assurer ta sécurité. Tu sais, conduire vite, c'est très risqué et tout peut arriver. Il vaut mieux arriver tard que d'avoir un accident. Budget? Quoi? Ah, bah nous allons à Balia. Et budget, ça veut dire compris. Vikram, arrête tes bêtises. Je t'en supplie, conduis correctement. Et conduis un peu plus vite aussi. Je ne veux pas atteindre Balia dans 1 an. Ceux qui doivent nous dépasser le feront sûrement, Kara. Nos aînés ont dit que personne n'obtient rien avant son heure. Et plus que ce qu'il mérite. Encore. Budget. Au fait, t'as bien fait de m'obliger à arrêter. Je suis vraiment fatigué d'avoir conduit si longtemps. On va sortir un peu. Vikram, non. Allez, Kara, amuse-toi. Vikram, attends s'il te plaît. Je voulais arriver à Vir au plus vite, mais il... Arrête de trop réfléchir, Kara. Parce que maintenant, c'est moi qui décide. Et tant que je serai là, aucun de tes plans ne réussira. Grand-mère, nous allons commander des pâtes. Vous en voulez? Dites-le moi. Avec sauce rouge ou blanche? Ou bien... Grand-mère? Vous allez bien? Juste que Rani et Vir me manquent beaucoup. Regarde bien. La maison semble vide sans eux, sans leur présence. C'est vrai. Au fait, je dois dire que lorsque Rani est à la maison, le divertissement et la folie sont garantis. Et grand-mère, je me suis tellement trompée sur Rani. Et vu ce qui se passe depuis quelques jours, je me suis enfin rendu compte d'une chose, grand-mère. Que Rani est une personne mature et tellement raisonnable aussi. En raison de sa nature joyeuse et de son comportement amical, la maison est en désordre quand elle est là. Mais maintenant, chacun est occupé dans sa chambre. Le bon vieux temps me manque tellement. Et depuis qu'ils sont partis, ce silence dans la maison me rend triste. C'est d'accord. Alors, disons au revoir à votre tristesse et nous allons parler à Rani par appel vidéo. Allez, ça suffit, c'est bon. J'étais venue ici pour autre chose. Tu voulais faire des achats au Jacquier pour la reine-mère. Et tu me fais travailler. Je le fais délibérément. Si tu ne fais pas, tu ne pourras pas apprendre. Hein? Tu es mariée maintenant. Tu dois apprendre à faire les choses bien. Mais personne ne me dit de faire quoi que ce soit là-bas. Pourquoi tu te disputes avec moi? Assure-toi de mélanger chaque morceau de Jacquier. Je vais faire sécher les grenades. Si grand-mère fait ce qu'elle veut, je ne pourrai jamais apprendre. La reine-mère ne m'a jamais dit de faire quoi que ce soit dans la cuisine. Comme elle me manque beaucoup. Eh ben, waouh! Reine-mère, bonjour à vous! Bonjour, Rani. Salut Rani. Vous savez quoi? Vous m'avez vraiment beaucoup manqué.
Vous ne prenez pas vos médicaments à temps? Avant de partir, j'ai dit à Haroun de vous donner du lait au curcuma avant d'aller vous coucher. Vous le buvez ou vous n'avez pas réussi à vous défaire de l'habitude de le verser dans le vase? Et Nandini, est-ce que tu fais régulièrement du yoga? As-tu assisté à tes cours aujourd'hui? Et est-ce qu'on te donne du jus d'orange au petit déjeuner? J'espère que tu n'as pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'y a-t-il? La lampe qui est juste derrière toi. Il n'y a pas de poussière dessus. Allez, oublie cela. Comment pourrais-je faire cela? Si je leur donne trop de liberté, ils commenceront à négliger les choses. Tu es si loin, Rani. Pourquoi t'inquiéter de ce qui se passe ici? Tante Champa! Tante Champa! Elle n'était partie qu'une journée. Comment est-elle revenue si vite? Nous voulons te parler, mais toi, tout ce qui t'intéresse, ce sont les tâches ménagères. Écoute, si tout est mal fait, je ne l'accepterai pas. S'il te plaît, demande-lui de me parler. Reine-mère, Madame Rani, est-elle revenue? Mais non, nous l'avons appelée par vidéo. Tiens, parle-lui. Bonjour, Madame Rani. Comment allez-vous? Je suis comme j'ai toujours été. Mais toi, tu sembles avoir beaucoup changé. Depuis que je suis partie, tu nettoies pas correctement la maison. Non, Madame Rani, j'ai très bien fait mon travail. Je faisais mon travail et je suis venue car vous m'avez appelée. Tu étais en train de travailler ou bien de te maquiller? Je vois ton vernis à ongles fraîchement appliqué. Mais tu n'as pas nettoyé la maison, semble-t-il alors. Allez, prends un chiffon et commence à nettoyer devant. Oui, Madame Rani. Oncle Prabhat, oncle Rajesh. Écoutez bien, ce n'est pas parce que je ne suis pas là que vous pouvez prendre les choses à la légère. Même si elle est loin, tu vois, elle s'occupe toujours de la maison. Allez, faites votre travail rapidement. Terminez tout. Et ma chère Champa, s'il te plaît, nettoie-le bien avec du fénil. Garde le tapis dehors à l'abri de la chaleur, d'accord? D'accord, ma chère reine-mère. Je raccroche maintenant. Tu prends bien soin de toi, Rani. Et reviens vite à la maison. Maintenant, je vais devoir dire la vérité, Rani. Rani, il faut vraiment que je te parle. Oh, c'est vous! Oh non! Qu'y a-t-il? Fais voir. Ce n'est rien. Je vais bien. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Pourquoi est-ce que tu tentes de faire des choses que tu ne peux pas faire, Rani? Si t'es intéressé, alors apprends d'abord à les faire. Mais pourquoi vous me grondez? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Tu continues à faire des bêtises. Et après, c'est toi qui en souffres par ta faute. Regarde, tu saignes maintenant. Mais je fais cela uniquement pour la reine-mère. Comme nous devons partir demain, alors je fais les préparatifs aujourd'hui. Quand nous serons partis, je vais le garder pour le faire sécher. Et la char sera prêt dans une semaine. Après cela, non seulement la reine-mère, mais aussi tous les autres pourront en profiter. À quel point la recette de ma grand-mère est bonne. Je t'avais assigné une tâche. Mais au lieu de la faire, tu as passé la nuit là-bas. Je veux savoir pourquoi. Ne vous inquiétez pas, car je partirai pour Jaipur aujourd'hui. T'as une trousse de secours? Sinon, je vais en chercher dans la voiture. Attendez une minute. Il n'est pas nécessaire de faire ça. Est-ce que vous voyez cette boîte contenant des épices? Prenez-la. Non. Cette fois-ci, nous n'appliquerons pas de pâte de ce type. Mais pourquoi vous vous inquiétez autant? Prenez-le. Allez. D'accord. Prenez aussi cette casserole remplie d'eau. Attends, je vais l'ouvrir. Ensuite, Alors, prenez de la poudre de curcuma. Ajoutez 2 gouttes d'eau. tu es devenu tellement sûr de toi maintenant. Tu avais perdu connaissance la première fois, n'est-ce pas? Et maintenant? Et maintenant, j'ai acquis de l'expérience. Parce que la vie m'a appris à accepter et à endurer, quelle que soit la douleur. Arrêtez de parler maintenant. Ma main me fait mal. Vous devez l'appliquer.